Une épreuve de slalom, une épreuve de conduite, on pourrait se croire sur le circuit de Monaco. Mais les véhicules n'ont rien de Formule 1, près de 8 tonnes, plus de 12 mètres de long. Ces conducteurs de cars participent en fait à un concours de conduite organisé par leur employeur Veolia Transport. Un moment de convivialité pour ces différents employés venus de toute la région centre. C'est à la fois un challenge technique et un challenge humain. Un challenge humain parce que ça permet aux conducteurs de différentes filiales de se rencontrer. C'est un moment pour eux aussi de se mesurer sur des épreuves techniques que sont la consommation sur route et l'agilité sur piste. Parmi les 8 candidats, Maurice vient d'Eure-et-Loir. Il se colle à l'épreuve de conduite économique. On se croirait presque à l'auto-école. Verdict, 33 litres au 100 km de consommation moyenne. Pas mal, les meilleurs atteignent même les 29 litres au 100, mais Maurice a ses petits trucs pour moins consommer. Beaucoup d'attention sur ce qui se passe autour de vous, arrivez au rond-point, si vous voyez, vous arrivez au rond-point, quand vous arrivez, si vous voyez une voiture qui arrive de par votre gauche, vous levez le pied un petit peu, vous évitez d'avoir à vous arrêter, et vous relancez la machine en rétrogradant sur une deuxième, si vous êtes en troisième par exemple, de façon à moins solliciter l'accélérateur et de l'accélération, moins de consommation. À l'épreuve de la conduite économique, le disque de contrôle, c'est un peu le trophée. Et à ce petit jeu-là, les femmes se débrouillent plutôt bien, réputées plus douces au volant. Marie-Odile, l'une des 2 représentantes de l'Indre-et-Loire, est d'ailleurs l'une des meilleures dans cette épreuve. Dès qu'on voit un feu rouge, on ralentit, on essaye de garder toujours la même vitesse pour pouvoir relancer le véhicule. Que le véhicule ne peine pas. Ces trophées se poursuivent demain à Laval, puis mercredi à Saint-Brieuc. Et avec des as du volant comme ça, pas de quoi s'inquiéter pour les passagers. Il y en avait une. Ou presque.